Arrête-toi un instant et laisse le bruit du monde s'estomper comme une brume qui se dissout devant le premier rayon de soleil. Car aujourd'hui, nous ne parlerons pas du quotidien, ni du superficiel, mais de ce qui bat au cœur même de ton existence et que tu as peut-être ressenti comme un écho lointain lors de tes nuits d'insomnie ou dans tes instants de profonde solitude. Imagine une seconde que ton arrivée sur ce plan physique ne fut pas un accident biologique ni une coïncidence du hasard, mais le résultat d'un choix méticuleux et sacré, réalisé dans des dimensions où le temps n'existe pas et où ton âme, avant de posséder un nom ou un visage, connaissait déjà le but de chacune de tes larmes et la raison de chacune de tes joies. Il existe une connaissance millénaire qui est demeurée cachée derrière d'épais murs de censure et de silence. Un savoir qui décrit, avec une précision presque mathématique, les phases que traverse la conscience avant de se vêtir de la densité de la chair, et qui émerge aujourd'hui de l'ombre pour te rappeler que tu es bien plus que l'histoire que l'on t'a racontée sur toi-même. Ce manuscrit énigmatique, qui a survécu à la persécution des empires et à l'oubli des siècles, nous invite à lever le voile de la réalité pour explorer les seuils que tu as franchis avant ton premier souffle, révélant une géographie spirituelle qui défie toute logique conventionnelle sur la vie et la mort. Prépare-toi à t'immerger dans une sagesse qui ne cherche pas simplement à t'informer, mais à te transformer de manière irréversible, en éveillant des mémoires qui sont restées endormies dans le tissu même de tes cellules, attendant le stimulus approprié pour émerger à la surface de ta conscience actuelle. Le texte auquel nous nous référons est un joyau du mysticisme le plus pur, un fragment de sagesse qui, selon les récits ésotériques, fut rédigé entre le 8e et le 9e siècle par un courant de chercheurs qui réussirent à amalgamer la profondeur de la Kabbale, la précision de l'hermétisme et le dévouement dévotionnel du mysticisme soufi le plus élevé. Bien que les grandes institutions de l'époque aient tenté d'effacer toute trace de cette pensée en détruisant des copies et en faisant taire ses porteurs, la vérité possède une manière particulière de s'infiltrer à travers les fissures du temps, et de petits fragments de ce livre de la préparation de l'âme ont réussi à survivre dans d'anciens parchemins arabes et hébreux gardés par des mystiques qui comprenaient que le monde n'était pas encore prêt pour une telle révélation. Ces sages parlaient d'une traversée composée de 7 seuils spécifiques, 7 niveaux de conscience que chaque âme doit naviguer avant de s'incarner, et qui fonctionnent comme une carte de navigation spirituelle conçue pour que, même sous le poids de l'oubli terrestre, nous puissions retrouver le chemin du retour vers notre essence la plus pure à travers la reconnaissance de nuestra mission personnelle. La première de ces étapes est celle que le manuscrit définit comme la contemplation de la lumière originelle, un état d'être qui précède toute forme d'identité ou de désir, où l'âme se trouve dans une symbiose absolue avec la source créatrice, sans qu'existe encore la notion d'un moi séparé du tout. Dans cet espace de vibration infinie, il n'y a ni mots ni pensée, seulement une paix qui surpasse toute compréhension humaine, une immersion totale dans une fréquence qui est pur amour et pure potentialité, où l'âme est simplement et se reconnaît comme une partie intrinsèque de la divinité. C'est l'océan de la conscience pure, où il n'y a ni limite ni manque, et c'est précisément ce souvenir qui génère chez beaucoup d'êtres humains cette nostalgie inexplicable, cette aspiration à quelque chose qu'ils ne peuvent nommer, mais qu'ils sentent avoir perdu quelque part en chemin. Cette lumière originelle n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité énergétique d'une pureté telle que,
lorsque l'âme l'expérimente, elle reste marquée à jamais du sceau de l'éternité. Et c'est à partir de cet état de plénitude totale que commence le mouvement vers l'expérience individuelle, vers le mystère de la descente qui nous amènerait jusqu'à ce moment présent où tu te trouves en train de chercher des réponses. Si cela résonne en toi, clique sur « J'aime » et « Abonne-toi ». Prends-le comme un signe symbolique pour ton propre système. C'est le moment d'arrêter d'essayer et de commencer à être. Après une éternité de béatitude dans la lumière, l'âme fait l'expérience de ce que le texte appelle l'appel de la descente, qui ne doit pas être compris comme une chute ou une expulsion d'un paradis perdu, mais comme une décision d'amour profond et une volonté inébranlable d'évolution. Dans cette seconde phase, l'âme commence à ressentir le pouls de la création manifestée et entend en son sein l'appel à initier une nouvelle traversée pour expérimenter des aspects de la réalité qui ne sont possibles qu'à travers la limitation du temps et de l'espace. C'est un processus de révision consciente où l'âme observe la totalité de sa trajectoire, non pas avec la lentille du jugement ou du châtiment, mais avec la clarté de celui qui cherche à compléter un puzzle de sagesse universelle, voyant les liens qui vibrent encore avec d'autres âmes et les apprentissages qui ne peuvent être intégrés que par le contraste entre la lumière et l'ombre. Ce n'est pas une imposition externe, mais un acte de libre arbitre radical, où l'âme accepte volontairement le défi de descendre dans les mondes de la densité, sachant que le prix de ce voyage est l'oubli temporaire de sa propre grandeur, mais reconnaissant que la récompense est l'expansion infinie de sa capacité à aimer et à créer. La troisième étape est décrite comme le conseil de l'âme, un conclave sacré où nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés de guides, de maîtres et d'entités d'une vibration extrêmement élevée qui agissent comme les architectes du destin pour nous aider à concevoir le cadre de notre prochaine incarnation. Dans cet espace sacré sont choisis avec une précision millimétrique les fils conducteurs de nuestra vie future, du corps que nous habiterons et de la famille qui nous accueillera, jusqu'aux rencontres apparemment fortuites qui définiront notre direction et aux épreuves qui nous obligeront à grandir. Rien dans ta vie actuelle n'est le produit du hasard absolu, ni le père qui t'a défié, ni la mère qui t'a soutenu, ni cette passion inexplicable qui t'anime depuis l'enfance, ni cette douleur qui a semblé te briser, mais qui, en réalité, t'a ouvert, n'ont été choisis et convenus à ce niveau de conscience. C'est ici que se signent les contrats spirituels avec d'autres âmes, où nous promettons de nous rencontrer à un certain point du chemin pour nous aider mutuellement à nous éveiller, et où nous acceptons même les expériences les plus difficiles comme des outils de raffinement pour le diamant de notre conscience supérieure, qui cherche à briller avec plus d'intensité à chaque nouveau cycle. Une fois que le plan maître a été tracé, l'âme se dirige vers la quatrième étape, connue sous le nom de chambre du silence, ou l'acceptation du voile de l'oubli, un seuil d'une importance critique pour le succès de la mission terrestre. À ce point, l'âme comprend que pour que l'apprentissage soit authentique et pour que le libre arbitre ait une valeur réelle, elle doit se défaire temporairement de la mémoire consciente de son origine divine, en s'immergeant dans une sorte de sommeil profond. On dit que dans cet état, l'âme est enveloppée par une fréquence vibratoire qui agit comme une brume protectrice, occultant la connaissance des vies passées et des accords célestes, mais laissant toujours une porte entr'ouverte, une petite étincelle d'intuition qui ne peut être éteinte. C'est à ce moment que l'âme laisse stratégiquement semer dans son propre être une série de signaux et de clés cachées qu'elle pourra trouver tout au long de sa vie physique.
comme s'il s'agissait d'une trace de miettes de pain spirituel qui la guideront de retour vers sa vérité lorsque le moment sera venu pour l'éveil massif de son potentiel intérieur. Ces signaux peuvent se manifester de multiples façons. Une mélodie qui vous bouleverse sans raison apparente, un livre qui arrive entre vos mains juste au moment où vous en avez le plus besoin, un rêve récurrent qui semble plus réel que la veille, ou cette étrange sensation de familiarité en rencontrant un inconnu qui devient instantanément quelqu'un d'essentiel dans votre vie. Le manuscrit explique que chacun de ces signaux a été préenregistré dans votre champ vibratoire avant votre naissance et qu'ils agissent comme des interrupteurs quantiques qui s'activent face à certains stimuli, vous rappelant qu'il existe un dessein plus grand derrière la surface du quotidien. C'est pourquoi il y a des moments où vous ressentez un appel intérieur si fort que vous ne pouvez l'ignorer, une certitude silencieuse que votre existence a une signification profonde qui transcende vos réussites matérielles ou vos rôles sociaux. Et c'est précisément votre âme qui communique à travers le voile de l'oubli, essayant de vous faire souvenir de ce que vous avez vous-même conçu avant d'entrer dans la densité du monde physique. La 5e phase est appelée la contraction de l'âme et représente le début technique de la descente vibratoire, où cette conscience vaste, lumineuse et expansive commence à réduire sa fréquence pour pouvoir s'adapter aux récipients limités de la forme humaine. C'est un processus d'alchimie inversée où l'esprit se prépare à devenir matière, expérimentant pour la première fois une sensation de poids et de limitation qui lui est totalement étrangère dans son état naturel de liberté absolue. Les textes anciens décrivent cette étape comme un sacrifice volontaire de l'immensité en faveur de l'intensité, une condensation de l'énergie vitale qui permettra à l'âme d'expérimenter des sensations telles que le toucher, l'odorat, la chaleur d'une étreinte ou l'intensité d'une larme. C'est à ce seuil qu'un guide de lumière murmure à l'oreille spirituelle de l'âme une dernière vérité fondamentale, une phrase ou un concept clé qui servira d'encre pendant les années de plus grande obscurité sur Terre. Une graine de sagesse qui fleurira dans le cœur lorsque la personne sera prête à reconnaître sa véritable identité au-delà des étiquettes de l'ego. Ce dernier murmure agit comme une boussole invisible et, bien que le cerveau physique ne puisse pas le traduire en mots rationnels pendant longtemps, le cœur le reconnaît toujours comme une vérité absolue qui lui donne de la force dans les moments de plus grande solitude ou de désorientation. Après ce dernier acte de guide spirituel, l'âme s'introduit dans la 6e étape, le canal de naissance, qui est décrit comme un tunnel de transformation énergétique où se produisent la compression finale et l'intégration avec la biologie du nouvel être qui est sur le point de naître. Ce passage n'est pas seulement un événement physique, mais un pont dimensionnel où l'âme reçoit une dernière vision ultra rapide de tout ce qu'elle a planifié, un éclair de totalité où elle voit le début et la fin de sa traversée terrestre avant que le voile ne se referme complètement au moment du premier souffle. C'est pour cette raison que certains nouveau-nés et jeunes enfants conservent pendant un certain temps un regard qui semble voir au-delà de ce monde ou parlent de souvenirs qui n'appartiennent pas à leur jeune âge, car la porte de la conscience supérieure ne s'est pas encore scellée hermétiquement sous les pressions de la socialisation et du langage rationnel. Enfin, l'âme effectue son atterrissage spirituel dans la 7e étape, l'entrée définitive dans le corps physique, où commence la grande aventure de la vie humaine, et où l'oubli semble avoir triomphé de la mémoire éternelle, mais rien n'est plus éloigné de la réalité. À partir de ce moment, chaque expérience vécue, chaque relation établie et chaque défi surmonté
font partie de ce que le livre appelle l'épreuve du souvenir. Un processus continu où la vie elle-même nous lance des défis pour voir si nous sommes capables de voir au-delà de l'apparence matérielle et de nous reconnecter avec notre essence. L'épreuve du souvenir n'est pas un examen externe, mais une opportunité interne de s'éveiller au milieu du rêve de la matière, de choisir la conscience plutôt que l'inertie et de comprendre que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine et non l'inverse. Lorsqu'une personne commence à se poser des questions sur le sens de son existence, lorsqu'elle sent que le monde matériel n'est pas suffisant pour combler son aspiration intérieure, c'est parce que le moment est venu d'activer la flamme intérieure et de commencer le voyage de retour vers la pleine conscience. Cette flamme intérieure est le début du véritable éveil spirituel, un processus que le manuscrit divise en 7 niveaux d'illumination, qui s'allument à mesure que l'individu vit en cohérence avec les dictats de son âme et non avec les impositions du monde extérieur. S'éveiller pleinement signifie se souvenir, non pas de manière intellectuelle, mais avec chaque fibre de notre être, de qui nous sommes, d'où nous venons et de ce que nous sommes venus apporter à ce tissu collectif de l'humanité, en comprenant que notre éveil personnel a un effet multiplicateur sur l'univers entier. L'âme qui s'éveille devient un phare de lumière au milieu de l'obscurité, un souverain de sa propre réalité qui ne se laisse plus entraîner par la peur ni par la manipulation, car elle a compris que la mort n'existe pas et que la séparation n'est qu'une illusion nécessaire au jeu de la vie. Le but ultime n'est pas de fuir la terre pour retourner au ciel, mais d'apporter le ciel sur la terre, en manifestant la divinité à travers nos mains, nos paroles et nos actions quotidiennes, en reconnaissant en chaque être humain une autre âme dans son propre processus de souvenir sacré. Tu as parcouru ce chemin à travers les étapes que ta propre âme a traversées avant même que tu ne puisses imaginer ce moment. Et si ces mots ont résonné en toi, c'est parce que la graine de la vérité a trouvé une terre fertile dans ta conscience actuelle. Cette connaissance qui fut protégée pendant des siècles t'est aujourd'hui remise pour que tu assumes ton pouvoir créateur et que tu cesses d'être un spectateur passif de ton destin pour devenir l'architecte conscient de ta propre évolution spirituelle. Ne crains ni le voile, ni les défis auxquels tu fais face, car ils ont tous été placés là par ta propre sagesse supérieure, pour garantir que ton retour à l'origine soit riche en expérience et profond en compréhension. Le voyage continue, et chaque pas que tu fais avec conscience est un pas de plus vers le couronnement de ton âme en tant qu'être libre et éternel qui a accompli sa mission dans le grand théâtre de la création. Je choisis de me souvenir de mon origine divine et de marcher avec détermination sur la terre pour que ma lumière illumine mon chemin et celui de tous ceux qui m'entourent. Commentez la phrase « Je me souviens de ma lumière ».